Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ô peuple de Dieu, lèvons nos mains. Alléluia. Amen. Là où vous êtes, alléluia. Amen. Sur les réseaux sociaux, alléluia. Amen. Nos frères et sœurs de Centre Garde Vérité, alléluia. Amen. Oh, bienvenue au Centre Garde Vérité ce matin. La maison où la prière est un véritable dialogue avec notre Père Dieu et surtout l'école du royaume des cieux, de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu a visité la terre. Il a marché avec les hommes. Et il a dit qu'il ne va pas laisser ceux qui auront cru en lui orphelins. Il leur a donné le Saint-Esprit. C'est comme ça que ceux qui ont cru demeurent dans sa présence. Ils vivent le règne. Ils vivent le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ah, ce matin encore, nous allons vivre les œuvres du royaume des cieux au travers de notre sœur et de notre maman. Alléluia. Je sais que beaucoup l'attendent. Beaucoup l'attendent et aujourd'hui Dieu a fait de sorte qu'elle soit là parmi nous. C'est maman Élise. Maman Élise Paulé Chambalani. Il va nous prêcher ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, quel parcours, quel long témoignage qu'apporte cette maman. Vous savez, je dirais que j'ai grandi aussi dans son sein. J'ai grandi aussi dans le ministère, dans son sein. Elle m'a vu commencer, elle m'a donné de la semoule, des foufous. Elle m'a nourri gratuitement, elle m'a hébergé. Elle me disait simplement, Louis Roger, il faut que tu travailles pour le Seigneur. Louis Roger, ne lâche pas. Louis Roger, il y a des épreuves. Ne lâche pas, travail. Alléluia. J'étais célibataire. Je n'étais pas encore marié. Aujourd'hui, marié, père de 4 enfants. Elle a tout vécu. Elle m'a soutenu. Elle intercède jour et nuit pour l'église. Recevez donc cette bénédiction aujourd'hui. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez, Timothée a été activé par la foi qu'il a reçue de sa grand-mère. Comme moi aussi, j'ai été activé par la foi que j'ai reçue d'elle. Alléluia. Recevez la même grâce ce matin. Maman Élise, à vous, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous bénissons encore ton Saint-Nom ce matin, toi le Dieu de grâce. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur, puisque tu es un Dieu d'amour. Nous bénissons ton nom ce matin, puisque nous sommes en vie. Nous bénissons ton nom ce matin, puisque tu as permis que nous puissions nous réveiller. Nous te bénissons, tendre Père, puisque nous savons que tu as été au contrôle de notre nuit. Papa, nous te disons merci pour ce moment. Daigne prendre la place qui t'est due en ce moment. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Prends contrôle de ma bouche, de mes pensées, de tout mon être entier, que tu sois le maître à bord. Je me confie en toi ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Que toute gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, j'espère que vous me suivez très bien. Le pasteur m'a demandé de porter le message aujourd'hui dimanche. Je me suis dit, est-ce que je dois me préparer? Il m'avait dit depuis la semaine passée, mais j'ai fait un peu semblant. Finalement, hier, il m'a demandé, moi je dis, ah, pasteur, je ne suis pas disponible. Et du coup, je suis restée, j'ai entendu une voix qui me dit, quand est-ce que tu seras prête? Alléluia. Quand est-ce que tu seras prête? Je me dis, je lui ai rappelé. Moi, je dis, est-ce que la personne que tu as contactée, est-ce qu'elle est prête? Il m'a dit non, elle est occupée. Moi, je dis, bon, ça va, je vais me préparer. Bien aimé, j'ai prié. Le Seigneur m'a donné un thème.
Un thème que je voudrais vraiment partager avec vous. Ce thème-là, c'est quoi? Temps d'arrêt. Amen. Les temps d'arrêt. Les temps d'arrêt. Les temps d'arrêt que nous allons parler ici, bien-aimés, c'est juste le temps qu'un chrétien passe dans la présence de Dieu. C'est juste ce temps-là que nous passons dans la présence de notre Dieu, que nous appelons temps d'arrêt. Un temps que tu dois arrêter dans ta vie en tant qu'un enfant de Dieu. Quand nous lisons la Bible, dans les livres de Genèse, nous voyons qu'après la création, la Bible nous dit que Dieu parcourait chaque soir pour contempler sa création. Alléluia. Il parcourait chaque soir pour contempler sa création. Et quand il parcourait, il ne se cachait pas derrière le porte fermé. Au contraire, Dieu cherchait la compagnie spirituelle d'Adam et d'Ève. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a cherché la compagnie spirituelle d'Adam et d'Ève. Bien-aimé, c'est Dieu-là qui cherchait la communion et qui marchait avec Adam et Ève dans la fraîcheur du soir. C'est Dieu-là, il est là pour toi ce matin. C'est Dieu-là qui t'étend la main aujourd'hui. C'est Dieu-là qui t'étend la main ce matin et te dit, arrête. Arrête-toi maintenant. C'est Dieu-là, il t'aime beaucoup. Il te dit, arrête. Les temps d'arrêt, c'est un moment privilégié que tout chrétien, tout enfant de Dieu met à part pour parler avec son Dieu. Un temps mis à part pour aller dans la présence de son Père. Un temps mis à part pour aller adorer ce Dieu-là. Lui dire combien il est bon. Lui dire tout ce qu'il fait pour toi. Lui dire ce qu'il est pour toi. L'adorer. Parce que si Dieu nous a créés, c'est pour l'adorer. C'est pour l'adorer. Ce Dieu-là, il est là. Que tu aies le temps mis à part. Le temps d'arrêt où tu t'arrêtes. Tu dis non, je vais dans la présence de mon Père. Alléluia. Amen. Et ce temps d'arrêt, il est inclus dans ce temps d'arrêt quoi? Il y a la prière. Il y a la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Ce sont les choses qui composent les temps d'arrêt. Alléluia. Ce sont les trois choses-là qui composent les temps d'arrêt. Bien aimé, nous avons appris que la prière, c'est un dialogue. La prière, c'est un dialogue avec notre Dieu. Comment est-ce que tu peux passer toute une journée sans parler à ton Dieu? Comment est-ce que tu peux parler toute une journée sans adresser aucun mot à ton Père? Même dans nos vies quotidiennes, tu peux avoir des problèmes avec tes enfants, avec ton mari. Vous vous boudez un peu pour un temps, mais vous finirez toujours à vous parler. Mais à plus forte raison, c'est Dieu-là qui dit qu'il est ton Père. C'est lui-là qui est assis dans les lieux très saints. Comment est-ce que tu n'as pas le temps pour aller lui parler? Puisque quand nous prions, nous dialoguons avec notre Père. Quand nous prions, nous parlons avec notre Père. Nous lui disons tout ce que nous avons comme besoin. Nous lui disons nos soucis. Nous lui présentons tout ce qui préoccupe nos pensées, nos cœurs, nos vies. Nous le présentons quand nous prions. Par contre, quand nous lisons la Bible, quand nous méditons la parole de Dieu, c'est là où Dieu nous parle. Alléluia. C'est là où Dieu nous parle. C'est là où Dieu nous révèle sa volonté pour nos vies, pour ta vie, pour ma vie, mes bien-aimés. Ça, nous ne devons pas oublier. Quand nous méditons la parole de Dieu, c'est là où Dieu se révèle à nous. C'est là où Dieu nous révèle sa volonté dans ta vie. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu trouveras ça dans la Bible. Puisqu'il est un Dieu d'alliance. Alléluia. Il est un Dieu d'alliance. Il n'a jamais renié son alliance. Il n'a jamais renié son alliance. C'est un Dieu d'alliance. Mais bien aimés, nous devons apprendre à avoir un temps d'arrêt. Dans la vie d'un chrétien, il doit avoir un temps d'arrêt. Un temps où tu expérimentes la présence de Dieu. Un temps où tu peux écouter la voix de Dieu. Un temps où tu peux écouter Dieu te parler. Un temps où tu peux écouter Dieu te donner des directives. C'est ce temps-là, les temps d'arrêt-là. Ça doit être un mode de vie pour un chrétien. Ces temps d'arrêt-là, il ne faut jamais négliger ces temps-là. Le temps que nous passons dans la présence de Dieu, bien-aimé, c'est un temps précieux. Ça, nous ne devons pas oublier. Bien-aimé, c'est un temps bénéfique. Alléluia.
Il n'y a pas de temps perdu dans la présence de Dieu. Il n'y a aucun temps perdu dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, la Bible nous dit, tout s'écrit gloire. Alléluia. Tout s'écrit gloire dans la présence de Dieu. Comment est-ce que tu ne peux pas avoir cette envie-là d'entrer dans la présence de Dieu, d'être seul avec ton Père, de parler seul avec ton Père, de lui dire ce que tu veux, de lui dire, puisqu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes peinés, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. C'est Dieu-là, il nous donne du repos. Quand nous méditons la parole de Dieu, la Bible nous dit, quand nous lisons dans le livre de Josué, Josué 1, verset 8, la Bible nous dit ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu verras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Alléluia. Amen. Ça, c'est la version Darby que j'aime bien utiliser puisque vraiment elle est très profonde. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps d'arrêt, c'est les temps où tu ouvres ton cœur devant ton Père. C'est le temps où tu repens ton cœur devant ton Créateur. C'est le temps où tu déposes des fardeaux devant ton Créateur. C'est le temps où tu viens te dire, papa, je suis là, me voici. Je n'ai pas de solution ailleurs, mais il n'y a que toi qui es solution. Moi, je l'appelle le Dieu des solutions. Amen. Moi, je l'appelle le Dieu de l'impossible. Puisque je sais que c'est Dieu-là. Les jours où je donnerai le témoignage de ma vie, c'est là où je dis toujours, c'est Dieu-là, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui peut ramasser quelqu'un par terre et le mettre à la table du roi. Il n'a jamais changé ce Dieu-là. Mais la Bible nous dit, dans Ésaïe 40, il nous dit, ceux qui se confient à ces dieux-là renouvellent leur force. Alléluia. Ils renouvellent leur force. Bien aimé, une raison de plus de se confier à ces dieux-là. Puisqu'ils tu renouvelles tes forces. Que ce soit les forces physiques, que ce soit les forces spirituelles. Ils te renouvellent. Tu deviens comme un aigle. Nous connaissons nous tous l'oiseau, l'aigle. L'aigle, il va très très loin. Il va très très loin. Et nous voyons ici, la Bible nous dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous confier à l'Éternel. Nous devons apprendre à avoir un temps d'arrêt pour nous confier à notre Dieu, pour nous confier à celui qui nous a créés, pour nous confier à celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Aujourd'hui, on nous appelle un sacerdoce royal. On nous appelle les élus de Dieu. On nous appelle les héritiers de Dieu. On nous appelle les co-héritiers avec Christ. Qu'est-ce que nous cherchons encore, bien-aimés? Nous savons que nous avons tout ça grâce à ces dieux-là. Puisqu'ils nous aiment. Ils m'aiment, ils t'aiment, toi, bien-aimé. Là où tu es, mets-toi dans la tête que Dieu t'aime. Il t'aime tellement beaucoup. Il t'aime tellement beaucoup qu'il a donné son Fils afin qu'il puisse mourir pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons même dans la Bible, on nous parle que Jésus-Christ, il s'est retiré souvent. Il allait pour prier. Il allait pour prier. Amen. À chaque fois que Jésus s'est retiré, il était seul. Il n'était pas avec ses disciples. Il s'est retiré seul pour être en communion avec son Père, pour être en intimité avec son Père. Amen. Donc il était là. Il ne voulait pas que les autres personnes qui étaient avec lui puissent peut-être entendre ce qu'il disait. Il parlait avec son Père. Donc c'était un secret entre lui et son Père. C'était dans son intimité avec lui et son Père. Et donc il était seul. Seul. Amen. En présence de son Père. Amen. Quand nous lisons dans les livres de Matthieu, Matthieu 26, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez ouvrir vos Bibles même là où vous êtes dans vos maisons. Matthieu 26, verset 42. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup la version Darby. Dans la version Darby, j'ai lu ceci. Il s'en alla de nouveau une seconde fois. Ça veut dire quoi? Donc Jésus avait l'habitude d'aller en présence de son Père, de se retirer pour aller prier. On nous dit, il s'en alla de nouveau une seconde fois et il pria en disant ceci. Mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi, sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Alléluia. Donc nous voyons ici que Jésus, malgré qu'il est allé plaider son cas, mais à la fin il a dit,
Papa, que seule ta volonté soit faite. Amen. Bien aimé, nous devons avoir cette habitude-là de dire à notre Dieu que seule ta volonté soit faite dans ma vie. Alléluia. Nous devons avoir cette habitude-là en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Enfin, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir cette habitude-là de dire que, Seigneur, que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Pas la volonté d'un homme, mais ta volonté à toi, mon Créateur. Ta volonté à toi, mon Dieu Tout-Puissant. Que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Amen. Et nous voyons ici que dans ce verset, Jésus a pris seul le temps, seul, hein, pour s'entretenir avec son Père. Pour s'entretenir avec son Père. Il avait une communion très particulière avec son Père. Amen. Et c'est dans cette vie-là, dans cette communion-là, il est allé pour recevoir la force. Amen. Il est allé pour recevoir les instructions. Il est allé pour avoir la force et les instructions pour poursuivre sa mission. Quelle était la mission de Jésus-Christ en ce moment-là? Quelle était la mission de Jésus-Christ? La mission de Jésus-Christ, c'était pour te sauver, toi et moi, bien-aimés. Amen. C'était pour te sauver, toi et moi. C'était pour nous rapprocher de notre Père. On était éloignés de lui par nos péchés. Et Jésus, il a accepté de mourir pour toi et moi. Jésus a accepté de mourir pour toi et moi. Afin que nous puissions être dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Afin que nous puissions être dans la présence de notre Dieu. Et la Bible nous dit que le jour où Jésus est mort à la croix, les rideaux des temples s'est déchirés. Amen. Les rideaux des temples s'est déchirés, bien-aimés. Jésus nous a donné accès. Accès dans la présence de Dieu. Il nous a donné cet accès. Mais qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé, d'entrer dans la présence de Dieu? Jésus a ouvert la porte. Jésus t'a déjà ouvert la porte, bien-aimé. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé, pour aller dans la présence de ton Dieu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux aller loin, ou bien si tu veux obtenir des résultats ou la réponse de la part de Dieu, Alléluia. tu dois suivre l'exemple de Jésus. Alléluia. Tu dois suivre l'exemple de Jésus. La Bible nous dit, il allait, il s'est retiré, il restait dans la présence de son Père pour suivre, écouter les instructions, pour avoir la force pour poursuivre sa mission. Amen. Sois aussi là où tu es. Et cette attitude-là, de te retirer, d'aller te ressourcer auprès de ton Père, d'aller te ressourcer, puisqu'il est là, il t'écoute. Alléluia. Amen. Mais si notre temps seul avec Dieu nous paraît comme si un oasis spirituel, où tu passes ton temps à réénumérer tes besoins, où tu passes ton temps à présenter que ton carnet de charges, ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas la peine de te présenter devant Dieu. Autant va faire tes courses en ville que venir devant Dieu avec ton carnet de charges. Dieu nous a créés pour l'adorer. Nous sommes là devant Dieu. Adore ce Dieu-là. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Parce que nous n'oublions pas que ce Dieu-là, il connaît nos besoins. Amen. Il n'y a rien de nous que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît que tu as des difficultés. Dieu connaît que tu es malade. Dieu connaît que tu n'as pas d'argent. Dieu connaît que tu pleures. Dieu connaît tout de toi. Il n'y a rien de toi que Dieu ne connaît pas. Amen. Bien aimé, il n'y a rien de toi que Dieu ne connaît pas. Amen. Nous devons faire très très attention en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons faire très très attention. Dieu connaît tous nos besoins. Dieu connaît tous nos besoins. Puisqu'il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Donc c'est quelque part une assurance que Dieu nous donne. Que nous ne puissions pas nous inquiéter. Surtout pour le bien matériel. Surtout pour la nourriture. Pour l'habillement. Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des priorités dans la vie. Il y a des priorités dans la vie en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps passé dans la présence de Dieu, c'est une bouée.
de sauvetage spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est une bouée de sauvetage spirituel. Alléluia. Alléluia. Nous voyons depuis les jardins d'Éden, jusqu'à présent, Dieu a toujours été à côté de ses enfants. Dieu a toujours été à côté de son peuple, à chaque étape de leur vie. C'est là pour nous montrer son amour envers son peuple, pour montrer son amour envers toi, mon bien-aimé, pour montrer son amour envers moi, pour montrer son amour envers sa créature. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans le monde où nous vivons, quand les gens se connaissent, quand les gens s'aiment, qu'est-ce qu'ils font? Ils se visitent entre eux, ils se téléphonent pour prendre des nouvelles les uns des autres. Ils parlent, ils se téléphonent vraiment, ils veulent vraiment qu'ils puissent avoir les nouvelles de l'autre. Est-ce qu'il va bien? Ça, c'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. Mais toi, mon bien-aimé, qu'est-ce que tu fais avec ces dieux-là? En tant qu'un enfant de Dieu, nous devons aussi cultiver cette communion-là avec Dieu. Cette communion-là avec Dieu, nous devons le cultiver comme nous cultivons nos amitiés, nos fraternités entre nous. Puisque nous, dans le monde, on est là. On est là dans le monde, on se côtoie. Moi, par exemple, moi avec ma soeur, je ne peux pas passer une journée sans que je puisse l'appeler. Elle aussi, pour avoir des nouvelles. Pour avoir comment est-ce que tu as passé ta journée. Est-ce que tu es au travail? Est-ce que tu vas aller travailler? On se pose chaque jour de nos vies, on s'appelle avec ma soeur. On s'appelle avec ma soeur. Et une idée nous est venue, on a fait un groupe de WhatsApp pour notre famille. Donc chaque matin, nous avons les nouvelles de notre famille, même ceux qui sont au Congo. Donc chaque matin, quelqu'un met un mot, un verset biblique pour encourager les autres, pour fortifier les autres. Nous le faisons. Bien aimé, bénissons celui qui a créé les WhatsApp là. Il nous a beaucoup aidés. Il nous a beaucoup aidés. Nous sommes éloignés, mais nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Bien-aimés, les temps d'arrêt doivent être notre priorité. Amen. Lorsque nous focalisons notre attention sur Dieu, tout est relativisé de manière juste. Si nous focalisons notre attention sur Dieu. Et en ce moment-là, le temps d'arrêt devient une priorité. Alléluia. Le temps d'arrêt devient une priorité. Au lieu d'être une activité que tu marques dans ton agenda, que tu marques dans ton programme. Mais ça devient une priorité pour ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre, nous devons pratiquer les CVT à chaque jour de notre vie. Alléluia. Nous devons pratiquer les CVT à chaque jour de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Là où tu es, bien-aimé, tu dois apprendre à commencer ta journée avec le Saint-Esprit. Tu dois vivre la journée avec le Saint-Esprit. Tu dois terminer ta journée avec le Saint-Esprit. Puisqu'il est là, il est en toi. Il est en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a des fois, nous les zappons. Il y a des fois, nous l'ignorons. Mais il est là. Amen. Il est là dans nos vies. Amen. Il est là dans nos vies, il nous conduit. Il y a des fois, quand tu les zappes ou que tu l'ignores, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il te laisse libre. Il te laisse libre. Puisqu'il y a des fois, nous entendons cette voix. La voix du Saint-Esprit te parler, mais tu zappes cette voix-là. Tu zappes cette voix-là. C'est comme si tu n'as rien entendu. Comme si tu n'as rien entendu. Le Saint-Esprit, il te laisse sa liberté. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre les CVT dans nos vies, chaque jour de nos vies. Chaque jour de nos vies, nous devons vivre cela, bien-aimés dans le Seigneur. Puisque le temps que nous passons en présence de notre Dieu, ce n'est jamais été un temps perdu. Ce n'est jamais été un temps perdu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir un temps d'intimité avec Dieu. Amen. Comme Jésus le faisait avec son Père. Jésus, quand il s'est retiré, il était seul avec son Père. C'était un temps d'intimité entre les deux. C'est comme toi aussi. Comme toi, tu es un enfant de Dieu. Cherche ce moment-là d'intimité avec Dieu. Puisque ce temps-là, c'est un temps très précieux. Si nous comprenons le temps que nous passons avec Dieu, dans la présence de Dieu, si nous comprenons que c'est un temps précieux, bien aimé, on ne va pas badiner avec ce temps-là. On ne va pas badiner avec ce temps-là. Un temps où vraiment tu te mets devant ton Père.
Tu te mets devant ton Père. Tu commences à l'adorer. Tu commences à lui dire, Papa, je t'adore puisque tu es Dieu puissant. Papa, je t'adore puisque tu es l'étoile du matin. Je t'adore puisque tu es le lion de la tribu de Judas. Je t'adore puisque tu es l'agneau immolé. Je t'adore puisque tu es l'alpha l'oméga. Je t'adore puisque tu es l'ancien des temps. Je t'adore puisque la source qui ne tarisse pas. Je t'adore puisque tu es la parole de vie. Je t'adore puisque tu es le pain vivant. Je t'adore puisque tu es celui qui a payé pour moi la croix de Golgotha. Oh, alléluia. Seigneur, quand tu es devant ces dieux-là, tu repens ton cœur, tu repens ton âme. Alléluia, ces dieux-là, il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Bien aimé, quand nous entendons l'histoire d'Anne dans le temple, Anne, la maman de Samuel, la Bible nous dit, Anne, elle répandait son cœur. Elle répandait son cœur devant son Dieu. Puisque Anne, elle savait que ce Dieu-là, il est présent. Ce Dieu-là, il est là, il l'écoute. Anne pleurait au fond de son cœur. Le prophète Élie n'avait même pas vu les larmes d'Anne. Le prophète Élie n'a même pas vu qu'Anne priait. Il voit qu'Anne était ivre. Mais Anne répandait son cœur. Il adorait son Dieu. Il adorait son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a de ces gens-là, même les chrétiens, qui n'ont pas la vie de prière dans leur maison. Même des chrétiens qui n'ont pas les cultes familial dans leur maison. Et pourtant, c'est très, très important, avoir un culte familial. Il y a même des couples qui n'arrivent même pas à prier à deux. Ils n'arrivent même pas à prier entre eux. Il y a le mari qui sort, par exemple, il travaille toute la semaine. Les week-ends ou les temps où il peut rester avec sa femme, il sort, il va se promener. Il revient le soir fatigué. Ils n'ont même pas le temps de prier ensemble, d'être en présence de Dieu ensemble, de présenter leur carnet de charges ensemble, devant Dieu. Mais il n'a pas le temps. Il rentre fatigué. Alléluia. Bien-aimé, sachons une chose. Le temps appartient à Dieu. Amen. Le temps appartient à Dieu. Amen. Toi, tu dis que tu n'as pas le temps. Tu dis que tu n'as pas le temps. Si aujourd'hui c'est Dieu là, le maître du temps, arrête ce temps-là. Que feras-tu? Que feras-tu, bien-aimé? Nous devons avoir le culte familial dans nos maisons. Nous devons, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être les chrétiens des dimanches. Puisque je sais que pendant le confinement ici, on a vu les chrétiens des dimanches. On a vu beaucoup de chrétiens des dimanches. Puisqu'il y en a ceux qui n'ouvraient même pas leur Bible. Si on faisait une inspection, on allait trouver la poussière sur la Bible. Il y en a ceux qui n'avaient même pas le temps de prier. Et pourtant, c'était un moment difficile où chacun devait être à la brèche, où chacun devait être debout pour prier pour sa famille, pour prier pour ses enfants. Puisque quand nous faisons des cultes familiales, quelque part, c'est pour nous, surtout pour nos enfants, pour le bienfait de nos enfants. Puisque quand nous apprenons nos enfants comment prier, quand nous apprenons nos enfants comment marcher dans la crainte de Dieu, quand nous apprenons à nos enfants comment craindre, comment lire la parole de Dieu, ces enfants-là, ils sont des enfants bénis. Puisque quand nous disons, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Oui, j'ai les rendez-vous chez le coiffeur, j'ai les rendez-vous avec une amie, j'ai les rendez-vous chez le médecin, je n'ai pas le temps, je le travail, je le ménage, j'ai les enfants. Bien aimé, tout ça tu dois arrêter. Dieu te dit maintenant stop. Dieu te dit stop. Tu dois avoir le temps pour lui. Tu dois avoir le temps aussi pour ce Dieu-là. Tu dois avoir ce temps pour ce Dieu-là. Mais chaque fois tu dis que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Quand on est malade, on n'a même personne pour t'aider. Dans le ménage, pour faire à manger. Tu fais quoi? Tu es couché. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Il y a des fois, en ce moment-là, à cette période de maladie-là, tu n'as même pas le courage de prier. Tu n'as même pas le courage de prier. Bien-aimé. Et quand tu as la force, tu as encore le souffle de vie, quand tu as encore cette vigueur en toi, tu n'as pas le temps de t'approcher de ton Dieu, tu n'as pas le temps de passer ton temps avec ton Créateur. Oh là là. Bien-aimé, soyons prudents. Yes. La Bible nous dit les temps sont mauvais. Rachetons les temps. Rachetons les temps. Surtout pour nos enfants, moi j'ai dit les parents chrétiens qui n'ont pas les cultes familial avec leurs enfants, qui n'apprennent pas aux enfants comment prier, qui n'apprennent pas aux enfants comment lire la Bible, c'est malheureux. Puisque c'est un devoir que Dieu nous a donné.
Ce sont les enfants que Dieu nous a donnés. Nous devons les éduquer. La Bible nous dit, au Proverbe 22, verset 6, la Bible nous dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie de Dieu. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera jamais. Pourquoi? Parce que tu aurais planté, tu aurais sémé dans la vie de ton enfant, de ta fille, de ton fils, la parole de Dieu, la parole de vie. Tu auras sémé dans la vie de cet enfant le valeur. Tu auras sémé dans la vie de cet enfant l'essence même de la vie. Cet enfant-là peut se retrouver dans un milieu où il y a des bandits. Mais la sémence qui est dans cet enfant le mettra à part. Mettra cet enfant à part. Puisque le Saint-Esprit qui est en lui, il va parler. Il va dire, ce n'est pas ta place là. Ce n'est pas ta place là. Ce n'est pas ta place là. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est dans nous. C'est pourquoi nous devons apprendre nos enfants à prier. Nous devons apprendre nos enfants, quand ils arrivent à un certain âge, le faire accepter Jésus-Christ, les expliquer pourquoi ils acceptent Jésus-Christ, les parler en disant que non, Jésus, lui expliquer pourquoi ils doivent accepter Jésus-Christ dans leur vie. En tant que parents chrétiens. Alléluia. Il y a des parents chrétiens qui ne parlent jamais avec leurs enfants sur les histoires de Dieu. Il n'y a pas. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup quand ils sont chez eux à la maison, ils parlent de quoi? De la mode, de ce qui se passe, des réalités, des théâtres. Ils ne pensent pas que ces enfants-là, ce qu'ils prennent sur la télé, ça entre dans leur subconscience. Et un jour, ça va sortir. Mais quand tu sèmes une bonne sémence, tu sèmes une bonne parole, tu parles avec tes enfants, tu l'expliques. Moi, j'ai instauré un système chez moi. Après la prière, chaque enfant doit chercher un verset biblique. Et il cherche un verset biblique et on débat. Et on a fait un système, un thème par mois. On a un thème. Là, maintenant, nous parlons sur la grâce. Les thèmes que nous débattons maintenant, c'est sur la grâce. Après la prière de tout le monde, celui à qui il tourne, il prend son verset, il lit, il nous explique ce qu'il a compris et on fait les tours de table. Chacun explique ce qu'il a compris selon le verset, selon son entendement. Et après, moi, je conclue. Et je vois que ça a beaucoup aidé mes enfants à la maison. Ça a beaucoup aidé mes enfants à la maison. Donc, ils ont le temps. Dès qu'ils savent que c'est lui qui va apporter son verset, ils entrent dans le champ pour aller chercher. Il y a même ceux qui cherchent sur Internet. Mais l'essentiel qu'ils cherchent. Mais nous devons amener nos enfants sur ce chemin-là. Nous devons amener nos enfants sur ce chemin-là. Puisque le chemin de Dieu, c'est un chemin merveilleux. C'est un chemin merveilleux, bien-aimé. La Bible nous dit, priez sans cesse. La Bible nous dit, priez sans cesse et priez en tout lieu. Alléluia. Amen. Quand on nous dit de prier sans cesse, il y a ceux qui disent, comment est-ce que je vais prier sans cesse? Moi, je dois aller travailler. Là, je dois courir dans les couloirs pour donner peut-être les médicaments. Je dois courir pour nettoyer par-ci, par-là. Mais est-ce que j'ai le temps de prier? Mais nous oublions que Dieu est à nous. Nous oublions que le Saint-Esprit est à nous. La Bible nous dit qu'il est omniscient, omniprésent. Il est avec toi à tout moment, il est là. Amen. Et l'Esprit qui est en toi là, ton esprit doit prier. Ton esprit doit prier. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu as le temps. Tu as le temps de Dieu est là. Tu as le temps, bien-aimé. Tu dois apprendre à prier partout où tu es. Tu dois apprendre à prier. On nous dit de prier en tout lieu. C'est biblique, en tout lieu. On n'a pas dit que c'est seulement dans ta maison. On n'a pas dit seulement dans ta voiture. Non, on a dit en tout lieu. Alléluia. Donc en tout lieu, n'importe où tu es. Que ce soit dans la salle de bain, que ce soit à la cuisine, partout, même sur la route, tu dois prier. Le problème qui est là, que ton esprit soit disposé. Alléluia. Que ton esprit soit disposé. Parce que si ton esprit est disposé, tu as le temps de prier à n'importe où, à n'importe quel moment. Puisque ton esprit est là. L'esprit de Dieu est là. Quand on nous dit, quand tu dois prier, tu rentres chez toi, tu rentres dans la chambre. La chambre, c'est ton cœur. La chambre, c'est ton cœur là. Tu peux rester n'importe où. Dans la chambre de ton cœur, tu peux prier. Tu peux prier en tant qu'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te lâcher en disant que non, je vais prier seulement quand je serai chez moi. Chemin faisant, tu fais l'accident, tu meurs. Chemin faisant, tu fais l'accident, tu meurs. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? La Bible nous dit,
prions sans cesse. C'est une recommandation. Quand la Bible nous a dit ça, quand Jésus dit de prier sans cesse, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Puisque c'est que l'homme est faible. L'homme est faible. L'homme, là où il n'y a pas son intérêt, il ne s'occupe pas beaucoup. Alors c'est quoi il dit? Priez sans cesse. Yes. Priez sans cesse. Et priez en tout lieu. Yes. En tout lieu. On ne t'a pas dit il faut rentrer chez toi et te mettre à genoux à côté de ton lit, ou bien entrer dans ton salon, dans ton coin où tu as mis comme ton sanctuaire pour prier. Non. La Bible ne nous dit pas ça. Il dit en tout lieu. En tout lieu. Tu peux être même en prison, mais tu pries. Tu peux être dans les lits d'hôpital, tu pries. Yes. On nous dit en tout lieu. Quand on nous parle en tout lieu, donc c'est n'importe où. On n'a pas précisé que non, ça doit être dans ta maison, dans ton lit, dans ton coin, dans ton sanctuaire. Non, en tout lieu. En tout lieu, tu dois apprendre à prier, bien-aimé. Nous devons être ces gens-là dont la vie de prière est pour nous un mode de vie. Nous devons être ces gens-là. Nous devons être ces gens-là dont la vie de prière est pour nous un mode de vie. Un bon chrétien. Un bon chrétien. Puisqu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens du dimanche, il y a les chrétiens d'Internet, il y a les chrétiens de la rue, il y a les chrétiens du nom. Donc tout le monde peut se dire que je suis chrétien. Est-ce que ta vie reflète ton identité de chrétien? Est-ce que ta vie montre que tu es un chrétien? Est-ce que ta vie, la façon dont tu vis, est-ce que ça reflète l'image de l'enfant de Dieu? Bien aimé, n'oublions pas que Dieu nous a rachetés. Alléluia. Et nous a rachetés à un grand prix. Dieu nous a rachetés au prix de son Fils. Au prix du sang. Le sang de Jésus n'a pas de prix. Le sang de Jésus, ça n'a pas de prix. Le sang de Jésus, ça n'a pas de prix. Bien-aimés, nous devons apprendre. Nous devons apprendre à marcher comme les enfants de Dieu, comme les enfants de la lumière. Nous devons apprendre à marcher comme les enfants qui connaissent Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, un chrétien doit être constant. Un chrétien doit être constant dans sa vie de prière. Pas prier quand j'ai le temps. Pas prier, mettre la prière dans un programme et dire, ah, aujourd'hui on va prier le matin et le soir on ne prie pas, puisqu'on a prié le matin. Ou bien tu mets dans ton calendrier et dis, ah, comme je travaille toute la journée, je travaille toute la semaine, j'ai prié samedi. Non, non. La prière, un chrétien doit être constant dans sa prière, dans la vie de prière. Donc le chrétien, on nous dit de prier en tout lieu et de prier sans cesse. Donc ça veut dire, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse pour dire que non, je vais prier quand j'aurai le temps. Non, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, nous devons apprendre à prier avec persévérance. Nous devons apprendre à prier avec persévérance, puisque nous savons qu'avec la persévérance, nous arrivons à des résultats. Yes. Mais Satan, sachant que quand nous persévérons, nous aurons des résultats, il nous met des cales. Il nous met des cales. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu connais les pièges du malin. Tu connais les pièges du malin. Et pour que tu puisses connaître, découvrir les pièges du malin, tu dois faire quoi? Quand tu médites ta parole, tu médites les livres de vie là, tu lis ta Bible tout le temps, tu verras beaucoup des pièges de Satan. Et tu sauras comment les esquiver. Comment les esquiver. Quand on nous parle du livre de Daniel, on nous dit que Daniel, quand il a commencé à prier, Dieu avait déjà entendu sa prière. Il avait déjà exaucé sa prière. Mais sa bénédiction était bloquée par le roi, le roi de ces siècles. C'est qu'il fallait attendre 21 jours pour que la bénédiction de Daniel descende. Bien-aimés, nous connaissons comment, en tant que chrétiens, nous connaissons comment le diable agit. Nous connaissons comment les diables fonctionnent. Mais nous avons l'intelligence spirituelle. Nous avons l'intelligence que Dieu nous donne.
C'est pourquoi on nous demande de renouveler tout le temps notre intelligence. Comment est-ce que nous allons renouveler notre intelligence? Par partir de la parole de Dieu, à partir de ces livres de vie. À partir de ces livres de vie, nous allons renouveler notre intelligence. Bien-aimés, nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Un bon chrétien doit mener une vie de sanctification. Une vie qui reflète l'image de Dieu. Il ne faut pas seulement quand tu viens à l'église, on sait, ah, celui-là, c'est un chrétien. Tu viens avec ton foulard à la tête, avec une jupe longue jusque-là, mais quand tu sors de là, ah, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc on se dit, mais c'est la sœur qui est à l'église. C'est celle-là. Oh non, c'est pas elle. Il dit, oui, c'est celle-là. Là, tu regardes et dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, se maquiller, c'est bon. Parce que nous devons entretenir notre corps. S'habiller, c'est bon. Mais habite décemment. En tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Que ton habillement, que ton comportement reflète ton image, bien-aimé. Reflète ton image. Ne sois pas seulement les chrétiens là que de l'église. Et tu viens à l'église, quand il y a un pasteur qui prie, il y a l'onction, tu tombes, on court avec des foulards, on te couvre. Pourquoi? Puisque tu n'es pas habillé décemment. Bien-aimé dans le Seigneur, là je m'adresse à nos jeunes filles. Je m'adresse à nos jeunes filles et je m'adresse à nos mamans, nous les mamans. Puisque c'est nous qui tenons la maison. Nous devons apprendre à nos filles. Nous devons apprendre à nos enfants, à nos jeunes filles, comment marcher en tant qu'enfants de Dieu. Amen. En tant qu'enfants de Dieu. Nous avons connu des jeunes gens. Nous avons connu des jeunes gens qui ont excellé dans le Seigneur et ils sont encore dans le Seigneur aujourd'hui. On a vu ces jeunes filles-là grandir dans notre présence. Nous avons vu ces jeunes filles-là faire notre fierté. Et quand ils te parlent de Dieu, tu dis, oh, merci Seigneur, on a fait comme tienne. Nous devons refléter cette image-là. Nous devons défendre notre identité. Puisque nous, les mamans, maman entière, tout entière, donc nous les femmes comme telles, nous avons une très très grande importance devant Dieu. Une très grande importance devant Dieu. Amen. Puisque quand Dieu nous a créés, Adam n'était pas là. Hein. Dieu ne voulait pas voir que Adam puisse voir les secrets qu'il mettait dans la femme. C'est pourquoi il a fait dormir Adam. Alléluia. C'est pourquoi il a fait dormir Adam. Dieu a créé la femme avec les côtes de l'homme. Mais à part les côtes de l'homme, quelle est la matière que Dieu a mis dans la femme? Quelle est la matière que Dieu a mis dans la femme? Cette intelligence-là. La femme peut être maître dans plusieurs choses à la fois. Amen. À la fois. Amen. Elle peut être mère, épouse, prédicatrice. Elle peut être tout à la fois, la femme. Pourquoi? Dieu a mis quelque chose de spécial en toi. Bien-aimée femme chrétienne, marche, défends ton identité. Défends ton identité. Il y a de ces gens-là, même dans le lieu de travail, ils ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Dans leur milieu où ils se retrouvent, par exemple, ils se retrouvent dans un milieu où il y a les tchatchos. Ah, là, ils oublient qu'il est chrétien, ou lui ou elle est chrétienne. Elle fait ce que les autres font. Nous devons éviter cela. Nous devons éviter cela. Puisque la Bible nous dit que nous sommes la lumière. Mais ta lumière, elle éclaire où? Elle brille où? Elle brille où? Les autres portent les mini, toi tu portes les mini. Les autres mettent les cheveux rouges, toi tu mets les cheveux rouges. Les autres mettent le maquillage jusque là, toi aussi tu mets le maquillage jusque là. Mais défends ton identité, ma bien-aimée. Défends ton identité d'enfant de Dieu. Moi, dans mon lieu de travail, tout le monde connaît que cette dame-là, elle est chrétienne, elle est une servante de Dieu. Elle est, donc tout, même quand il y a des bêtises qu'ils peuvent faire, mais quand je suis là, ah non, mon pasteur est là. Amen. Donc, quelque part, je me dis, oui, donc j'assume mon identité. Amen. Il y a des années où on nous avait donné des calendriers. Je ne sais pas, parce que notre pasteur, je sais pas ce qu'elle a eu, ces calendriers-là. J'ai pris les calendriers en question, je les ai mis dans tous les 6 étages de mon travail. Alors j'ai regardé, j'ai observé, est-ce qu'il y a des gens qui vont enlever, comme il y avait des paroles bibliques. Moi, je dis, est-ce qu'il y a des gens qui vont enlever? Et je monte dans un étage, je vois qu'on a enlevé dans un étage. Alors il y a des gens qui discutent entre eux, ils disent, ah, qui peut mettre les calendriers ici dans les étages comme ça? Alors il y a une qui dit, si ce n'est pas Élise, c'est Anne. Moi je dis, ah,
Donc, ils connaissent quand même qu'Élise est une chrétienne. Anne, c'est une chrétienne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous assumons notre identité. Nous avons notre identité. Moi, dans mon lieu de travail, que les jeunes qui sont là, que même de mon âge, de ma génération, j'ai des impacts. J'ai des impacts par mon comportement, par mes conseils, par mon attitude. Je ne peux pas être là, les enfants qui sont comme mes enfants, comme mes nièces, comme mes neveux, comme mes petits-enfants, commencer à blaguer avec eux, raconter des bêtises. Je les apporte quoi? Je dois leur apporter la parole de vie. Je dois leur donner les conseils qui vont les diriger vers une bonne direction. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que, en tant que les enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à assumer notre identité. Nous devons apprendre à assumer notre identité. La Bible nous dit, dans les temps anciens, Dieu parlait à son peuple à travers les prophètes. Alléluia. Amen. Il parlait à son peuple à travers ses prophètes. Mais, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous conseille, le Saint-Esprit nous donne des directives. Amen. Le Saint-Esprit, il est là pour nous guider. Alléluia. Il est là pour nous guider. C'est comme ça que Jésus avait dit. Il est préférable que j'aille. Il est préférable que je parte, que je vous envoie le Saint-Esprit. Qui sera avec vous tous les jours de votre vie. Qui sera avec vous tous les jours de votre vie. Alléluia. Amen. Dieu est là parmi nous par son Saint-Esprit. Il est parmi nous par son Saint-Esprit. Les temps d'arrêt, c'est les temps que nous devons mettre au profit pour notre intimité avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu aies un temps où tu t'arrêtes. Où tu t'arrêtes, tu dis stop. Stop ces moments ici, ces moments de mon intimité avec mon Dieu. Ces temps ici, c'est les temps où je vais me présenter devant mon Créateur. Ces temps ici, c'est les temps où je vais parler avec mon Dieu. C'est les temps que je vais lui dire, lui ouvrir mon cœur. Alors tu arrêtes tout. Cessons de dire que je n'ai pas le temps. Cessons de dire cela, mes bien-aimés. Nous devons arrêter en tant que chrétiens de dire que je n'ai pas le temps. Le temps appartient à Dieu. La Bible nous dit qu'il est le maître de temps. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'il est le maître de temps. S'il est le maître de temps, et toi tu es le maître de quoi? Tu dois obéir. C'est lui le maître de temps. Il te dit que le temps m'appartient. Il dit que le temps m'appartient. Donc si le temps appartient à Dieu, je ne pense pas que toi, tu n'auras pas le temps pour ce Dieu-là. Bien-aimés, nous devons avoir ce temps-là pour notre Dieu. Nous devons avoir ce temps-là pour notre Dieu. Nous devons être capables de nous arrêter. De nous arrêter une fois dans notre vie. Dire non, stop, 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 stop. C'est le temps où je m'approche de mon Créateur. C'est le temps où je vais voir celui qui m'a créé. C'est le temps où je vais vraiment lui ouvrir mon cœur, être dans sa présence. Puisque la présence de Dieu, ça nous fait du bien. La présence de Dieu, ça nous fait du bien. Bien aimé, si tu n'as jamais expérimenté la présence de Dieu dans ta vie, essaye. Essaye une fois. Essaye une fois. Expérimente cette présence de Dieu. Quand tu entres avec un cœur sincère et un esprit disposé. Alléluia. Amen. Quand tu entres dans la présence de Dieu, il faut avoir un cœur sincère et un esprit disposé. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, avec ton carnet de charge, avec ton fardeau au dos, tu n'expérimenteras pas la présence de Dieu. Tu n'expérimenteras pas la bonté de Dieu. Et par contre, si tu viens dans toute humilité, tu viens dans toute simplicité, tu viens avec un cœur disposé, tu viens avec un esprit disposé, ah, ce Dieu-là, il te prend dans ses bras. Amen. Il te prend dans ses bras, puisqu'il sait que tu es venu devant lui. Il est devant lui. Nous voyons nos papas du monde ici, quand un papa sort, bien, surtout les petits-enfants, il sait que papa il va sortir, il va m'emmener peut-être un bonbon, bien un cadeau. Dès que papa arrive à la porte, l'enfant court vite, il se jette dans les bras de son père. Bien-aimé,
fais-la pour notre Dieu. Jette-toi dans le bras de ton Père. Il a ouvert ses bras. Il dit, viens, 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 je suis là. Viens, c'est Dieu là, il t'appelle. Yes. Il est là pour toi aujourd'hui. Il est là, ô Éternel et notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut être fier d'être appelé fils et fille de Dieu. Quel honneur. Quel honneur d'être appelé fils et fille de Dieu. Quand nous voyons les enfants du monde ici, s'ils ont un nom qui est un peu renommé là, ils aiment qu'on les appelle comme ça. Qu'on les appelle les enfants d'eux. Les enfants d'eux, les enfants des ministres, les enfants des bourgmestres. Mais toi qui es le fils, la fille du roi des rois, Alléluia. Comment tu ne peux pas être fier? Soyons fiers de notre identité, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons fiers, puisque nous savons que notre Dieu, il est un Dieu bon, un Dieu fidèle. Amen. Yes. Il est un Dieu plein d'amour, plein de bonté. Alléluia. La Bible nous dit, il n'abandonne jamais ceux qui viennent à lui. Il n'abandonne jamais ceux qui viennent à lui. Et ceux qui se confient en lui, ils ne sont jamais couverts de honte. Tu ne diras pas que non, je me suis présenté devant Dieu, je suis senti, je suis gêné. Non, il a dit, hein, ceux qui se confient en lui, ils ne sont jamais, jamais couverts de honte. Puisqu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu de l'alliance. Et il ne renie jamais son alliance. Il est un Dieu d'amour. Il ne renie jamais son amour. Et nous le voyons par son amour. Par son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, il a sacrifié son fils. Par son amour, il a tout donné. Il a donné son fils, la chose qui lui était le plus chère. Il l'a donné pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Pour que moi et toi, nous soyons reconnus. Pour que moi et toi, que nous entrons dans la gloire de notre Papa. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous dit dans sa parole, j'ai lu dans Luc 9, verset 26. J'aime bien les lire dans ma version de Darby ici. Luc 9, verset 26. Luc 9, verset 26, la Bible nous dit ceci. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il reviendra dans sa gloire. Alléluia. Amen. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Et dans celle des pères et des saints des anges. Alléluia. Amen. Ici, Jésus nous dit bien. Tu as honte de Jésus, tu as honte de parler de Jésus. Attends-toi aussi que quand il reviendra dans sa gloire, il va te régner aussi. Il aura aussi honte de toi. Nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus. Nous voyons les musulmans. Les musulmans, est-ce qu'ils ont honte de parler de leur Dieu? Non. Ils n'ont pas honte de parler de leur Dieu. Les musulmans ne se gênent, même pour les temps de prière. Ils savent qu'ils prient 5 fois par jour. Mais même à notre travail, ils prient. Ils se retirent avec son petit tapis, ils prient. Combien a plus de forte raison? Toi qui as le Saint-Esprit en toi. Toi qui as le Saint-Esprit en toi. Lui, on voit déjà son tapis. Et toi, ton Saint-Esprit en toi. Donc, tu peux prier en travaillant, tu pries. Tu travailles, tu pries. Tu es en train d'écrire, faire un rapport, tu pries. Tu es en train de balayer, tu pries. Tu es en train de faire le médicament, tu pries. Mais, nous, on voit la différence. On voit la différence. Mais la Bible nous dit, les temps sont mauvais, rachetons les temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre, nous devons nous dire que notre Dieu, il nous a racheté à un grand prix. Le sang de Jésus n'a pas de prix. Le sang de Jésus n'a pas de prix. Bien-aimés, nous devons avoir cette vie-là. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, dans les réseaux sociaux, là où tu es dans cette salle, je te dis, si tu es déjà fatigué, ou tu t'es découragé pour entrer dans la présence de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi. Lève-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, toi qui es assis. Relève-toi. Ne te décourage pas. Ton Dieu est là. Il t'étend le bras. Il dit, viens.
Viens, viens dans mes bras. Nous prions que notre Dieu, c'est Dieu-là que nous invoquons jour après jour. C'est Dieu-là que nous appelons notre papa. C'est Dieu-là qui nous appelons notre créateur. Il est là pour nous. Il est là pour nous. Il nous a fait une promesse qu'il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Ce sont les assurances que Dieu nous donne. Ce sont les assurances que Dieu nous donne. Et quand nous nous tournons de ces dieux-là, pourquoi? Bien, puisqu'un frère m'a déçu à l'église, oui, puisqu'un pasteur m'a parlé du mal, j'ai quitté l'église. Mais tu ne pars pas pour le pasteur. Tu vas à l'église pour ton Dieu. Le pasteur, c'est un homme comme toi, un être humain comme toi, qui pêche, qui mange, qui dort comme toi. Alors, il n'y a rien de spécial dans le pasteur. Puisqu'il y a aussi de ces pasteurs-là, donc, quand tu regardes leur vie spirituelle, c'est à désirer. C'est à désirer. Mais il y a de ces pasteurs-là, quand tu vois, il dit oui, celui-là, il dort dans les conseils de Dieu. Alléluia. Celui-là, il dort dans les conseils de Dieu. Alléluia. Et nous devons avoir de ces pasteurs-là. Nous devons être ces chrétiens-là qui n'est pas là pour seulement ou bien parler des autres, ou bien seulement, oui, on m'a fait du mal, ou on ne m'a pas dit bonjour. Si on ne t'a pas dit bonjour, pourquoi toi tu ne dis pas bonjour? Alléluia. Toi tu peux dire bonjour. Si on dit non, je suis passé là-bas, la sœur n'a pas dit bonjour, est-ce que toi tu lui as dit bonjour? Est-ce que toi tu... Oh, vous ne m'appelez pas. Est-ce que toi tu l'as appelé? Tu as appelé. Il faut vraiment, quand tu es un enfant de Dieu, ma soeur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'appelle. Mais tu sais, c'est décourageant quand tu fais appeler, et les autres, tu n'as pas de retour. Tu n'as pas de retour. Quelque part, ça décourage. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre mission. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons continuer à appeler. Nous devons continuer à visiter. Nous devons continuer à exhorter. Puisque c'est notre travail. C'est notre rôle. Nous ne devons pas... La Bible nous dit que le fort prenne le faible. Que le fort prenne le faible. Toi qui es fort, toi qui es forte, occupe-toi de celui qui est faible. Occupe-toi de celle qui est faible. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Puisque Dieu, il est un Dieu fidèle. Amen. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Mais il ne faut pas que, même quand tu fais ça, il ne faut pas faire qu'on puisse me voir que, il n'y a que moi qui appelle, il n'y a que moi qui fais, il n'y a que moi qui... Non. Non. Quand tu le fais, fais-le avec ton cœur. Yes. Fais-le avec ton cœur. Puisque si tu le fais avec ton cœur, Dieu agrée tes sacrifices. Yes. Dieu agrée ce que tu fais. Alléluia. Yes. Mais bien aimé, je crois que j'arrive à la fin de mon message. Ce que Dieu m'a donné aujourd'hui pour que je puisse partager avec nous, avec vous tous. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu vous couvre dans vos maisons, que tout soit pour nous. Et je vous souhaite une bonne semaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, continuez à acclamer là où vous êtes. Mettez des likes sur les réseaux sociaux. Gloire à Dieu. Vous avez vu? Voilà, merci maman de nous avoir bénis, de nous avoir encore réconfortés, relevés, encouragés. Les paroles des mères sont toujours des paroles des sages, nous dit la Bible. La Bible nous dit, fils, écoutez la voix de ton père, écoutez la voix aussi de ta mère, car ça sera une couronne pour toi, couronne de vie. Alléluia. Amen. Voilà. J'aimerais encore dire ceci. Il faut prier pour notre maman, prier pour elle, afin qu'elle continue à déverser sur nous l'expérience et ce dont elle a reçu du Seigneur Jésus. Vous savez, les jeunes qui n'ont pas un regard sur les anciens finissent par se perdre. Quand on lit la Bible dans le livre de Josué, la Bible nous dit que quand la génération qui avait connu Josué était éteinte, tous ceux qui sont venus après ont commencé à adorer les idoles. Vous voyez? C'est important d'écouter ceux qui nous ont précédés,
ceux qui ont commencé dans la foi, même si aujourd'hui nous faisons des miracles, nous renversons des montagnes, c'est toujours important d'écouter ceux qui nous ont précédés dans la foi. Alléluia. Amen. Voilà. Le titre d'aujourd'hui, c'était le temps d'arrêt. C'est le temps où tu es dans la présence de Dieu. C'est le temps où tu développes ta relation avec ton Père. Et ce temps-là manque à beaucoup. Vous savez, le règne est là, le royaume des cieux est là. Nous sommes dans la grâce. Mais quand on manque de ce temps, on risque de vivre en dehors aussi du temps de Dieu. C'est-à-dire, tu vis en dehors du programme que Dieu a établi pour toi. Et la plus grave conséquence, c'est que tu vis en dehors de ta destinée. Ne vivez pas, chers frères et sœurs, en dehors de votre destinée. Vous savez, nous savons que le temps appartient à Dieu. Nous le savons. Les temps et les circonstances, comme Daniel a dit, appartiennent à Dieu. Mais vivez dans l'harmonie avec Dieu dans son temps. C'est ça votre destinée. C'est ça la destinée de Daniel, la destinée de Moïse, la destinée de Jacob, de Job, de Joseph, la destinée même de notre Christ avec les Paul, les Jacques, les Pierre et les Jean, ainsi de suite. Et mettez votre nom aussi. Alléluia. Amen. Nous allons clôturer, priant et demandant Dieu encore que maman nous revienne le dimanche prochain. Commencez à prier pour maman. D'abord qu'elle revienne le dimanche prochain. Et nous nous laissons encore pour le reste entre les mains du Saint-Esprit. Prions. Père, nous bénissons notre maman Élise qui a prêché, qui a exhorté, qui a encouragé. Qu'elle nous revienne dimanche prochain, saine et sauve, en bonne santé. Qu'elle nous revienne encore tout feu, toute flamme pour nous encourager, pour nous éclairer. Merci pour l'Église. Merci pour ce que tu as mis dans l'Église pour éclairer les nations. Cette parole aujourd'hui va éclairer encore les nations. Merci Père. Merci encore Père pour tout ce que tu as caché, que tu es en train de révéler petit à petit. Nous nous accrochons à toi et nous te suivons pas à pas par ton Esprit Saint. Alléluia, c'est cela notre destinée, c'est cela marcher dans ton programme. Merci Papa pour le temps d'arrêt qui nous a été prêché, le temps où nous allons encore redévelopper notre communion avec toi parce que tu es présent, tu habites déjà en nous par le Saint-Esprit. Mais c'est nous qui manquons de réflexe, nous manquons d'intelligence pour dire oui Père, je suis là, parle-moi. Oui Père, je suis là, conduis-moi par ton esprit. Oui Père, je suis là, guide-moi. Renouvelle mon intelligence parce que je voudrais comprendre en méditant ta parole, en méditant la Bible, en méditant tes hauts faits, en méditant tes œuvres. Ô Père, pour tout ce que tu vas faire pour chacun de nous, je dis simplement que la gloire et la grâce te reviennent au nom de Jésus-Christ. La puissance, le règne te reviennent au nom de Jésus-Christ. Et d'éternité en éternité, tu es Dieu, tu restes Dieu, tu demeures Dieu, Alpha et Oméga. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Je vous demande aussi de vous connecter maintenant régulièrement. Chaque jour à partir de 20h, nous diffusons tous nos messages qui sont sur le site YouTube Centre Grâce Vérité. Invitez beaucoup qui ont raté tous ces messages. Invitez-les à se brancher et à suivre. À partir de 20h, les messages vont commencer à passer tous les jours jusqu'à ce que Dieu nous donnera encore une autre manière de vous communiquer ses grâces. Amen. Amen. Bon dimanche et bon début de week-end. Prospérité à tous. Amen. J'ai dit bon début de week-end. Oh là là. Bon début de semaine à tous. Charabasoto. Alléluia. Merci.